vous mène cette relation tous les deux? Faites le tirage pour la personne à qui vous avez pensé en tout premier lieu. Parce qu'il n'y en aura qu'un, c'est un grand tableau. Et on va voir beaucoup d'aspects de votre relation. Où est-ce que vous allez tous les deux? Quels sont les défis que vous pouvez rencontrer? Comment vous devenez en tant que personne dans cette relation? Quel est votre rôle dans cette relation? Qu'est-ce qui devient fort lorsque vous êtes ensemble, en fusion? On va parler de tout ça. Donc, où vous mène cette relation? Chacun de votre côté, mais aussi ensemble. Ça va être très intéressant. La seule chose que vous devez faire avant que je commence le tirage, c'est de décider quelle est la carte qui va symboliser vous et quelle est la carte qui va symboliser cette autre personne. Et encore une fois, peut-être que vous faites le tirage pour quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez une amitié. La personne à qui vous avez pensé en premier lieu, c'est la bonne pour vous. Peut-être que c'est un amour, peut-être que c'est même une relation avec un animal. On va regarder tout ça en détail. Dans le prédiagnostic, on va chercher il et elle, les deux significateurs de le normand. C'est ici que vous entrez en jeu. Votre but, c'est de déterminer, c'est de décider maintenant. Est-ce que vous êtes représenté par il? Est-ce que vous êtes représenté par elle dans ce grand tableau? Vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez, indépendamment des sexes, simplement pour avoir votre significateur. Et quand je vais dire il ou elle pendant la lecture, vous saurez si je parle de vous ou de l'autre personne. Et dans le prédiagnostic, nous allons donc chercher les significateurs et déterminer ce que chaque personne, chacun de vous apporte dans la relation. Voilà ce qu'on va voir dans le prédiagnostic. Et le reste, ce sera dans le grand tableau. Alors, qu'est-ce que vous apportez chacun de vous dans la relation pour la nourrir? Comment vous la nourrissez, chacun de vous? On regarde où se trouve la carte il, la carte elle. Il est entouré par le soleil et la croix. Et elle est entourée par l'hélice et la lettre. Elle est arrivée juste après lui. Il y a un lien fort, il y a une importance pour vous deux de cette relation. C'est pas pour rien qu'il y en a une. Vous voyez, dans chaque relation, le fait qu'il y ait une relation, ça montre déjà que vous avez un lien. Le fait que nous deux, vous et moi, on se parle maintenant. Vous m'avez trouvé sur YouTube, je vous ai trouvé sur YouTube, ça veut déjà dire qu'on a un lien. C'est vrai que dans les relations plus intimes, amicales, amoureuses et familiales, le lien il est encore plus fort. Lui, il apporte dans la relation le soleil et la croix. Il apporte le bonheur, la lumière, l'insouciance, les journées lumineuses, la bonne humeur. Quelque chose qui est simple et agréable, quelque chose où on a envie de se détendre, de profiter de la vie. Et il apporte en même temps quelque chose de très très compliqué. Ce qu'on peut trouver de plus compliqué au monde, c'est la croix. Il apporte les défis. Il apporte un bagage karmique. Bien sûr, elle aussi, elle apporte un bagage karmique. Mais lui, il rythme la relation pour que celle-ci fasse ce qu'elle a à faire. Vous voyez ? Chacun de vous, vous devez faire quelque chose dans la relation. La relation a un sens pour chacun de vous dans cette vie. Et c'est lui qui rythme ce travail-là. Il ne le fait pas exprès. Mais c'est lui qui apporte les défis karmiques. Ça peut être aussi des problématiques, ça peut être des prises de conscience qui peuvent arriver grâce à lui, grâce à son influence. Et forcément, ça commence toujours par des choses qui sont vues comme quelque chose de compliqué, mais si on arrive à le dépasser, ensemble bien sûr, puisqu'on parle ici d'ensemble, ensemble profiter, ensemble dépasser, si ensemble on arrive à dépasser ce quelque chose, donc à se transformer pour arriver à le vivre. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'on n'est pas transformé. Lorsqu'on se transforme, il y a des choses qui deviennent plus simples et elles se règlent d'elles-mêmes en fait. Voilà comment, c'est quoi le travail de la relation, c'est ça. On voit qu'il y a un problème, on n'arrive pas à le régler tel qu'on est, on se transforme, le problème se règle. C'est ça le travail sur soi et sur les relations. Donc il apporte en même temps ce défi
que vous allez tous les deux avoir à vivre ensemble, ces difficultés, qui peut ensuite donner une force incroyable à votre évolution, à tous les deux. Elle apporte l'hélice et la lettre. Elle apporte le lien avec la lettre de toute façon, le fait qu'il y ait une communication, le type de communication, c'est elle aussi, entre guillemets, qui le détermine. Elle apporte avec elle toujours de bonnes nouvelles, et d'ailleurs des nouveautés. Elle rythme les changements, lui, il rythme les défis. Elle apporte la réponse à ces changements. La communication peut beaucoup venir d'elle, mais c'est pas le fait qu'elle doit lui parler, c'est pas ça, c'est juste que en fonction de comment elle est, va se tourner la communication. En fonction de comment elle communique, va se passer leur relation. Et c'est elle aussi qui va donner le type de communication. Et l'hélice, c'est elle qui harmonise la relation, qui la rend belle, qui la rend forte, profonde et surtout mature. Lui, vous voyez, il apporte la joie et l'insouciance, elle apporte la maturité et l'harmonie et la beauté, puisque l'hélice représente tout ce qui est beau. Comment faire pour que, je sais pas, je donne un exemple symbolique, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous pouvez prendre du fromage dans leur paquet d'origine, les mettre sur la table et les manger. Et vous pouvez prendre ce fromage et le mettre sur une très belle assiette, le couper, mettre autour un peu de raisin, un petit peu de crackers, un petit peu d'olive, mettre ça sur une jolie serviette, l'assiette sur une jolie serviette. Et déjà, en fait, le même fromage est une expérience incroyable alors que c'est la même chose. C'est ça, mettre de la beauté. C'est savoir, avec des petites choses, les tourner d'une manière pour qu'on puisse les apprécier beaucoup plus et voir la beauté de chaque petite chose. Toute chose a une beauté, mais ça dépend comment est-ce qu'on la regarde, comment on la présente, comment on la montre. Donc elle met cette beauté dans la relation. Et ici, vous voyez, ici c'est ses humeurs en fait, matures et plus joyeuses, plus légères. Et ici, c'est les défis. Et de l'autre côté, on a chez elle la communication, les nouvelles, les réponses à certaines questions. Et c'est elle qui attire à elle des réponses de l'extérieur. Elle a un rôle de communication vers l'extérieur dans la relation. On se rappelle de ces cartes, ou est-ce qu'elles vont ressortir dans le grand tableau? On va le regarder. D'ores et déjà, je sens que ça va être passionnant ce grand tableau, j'aime beaucoup le début. Et si il vous a plu, dites-moi si vous voulez que j'en refasse des grands tableaux comme ça. Je sais que des fois j'oublie, vous pouvez me le rappeler aussi plus tard si une fois j'oublie et ce grand tableau vous a plu. Quand même une idée que j'aurais pu aussi avoir plus tôt. Donc regardons, où allez-vous ensemble dans cette relation? Où elle vous emmène? Trèfle à 4 feuilles. Déjà, il y a de la chance. Ah, là, la lettre avec la communication. Pas toujours simple. Les choix sur le long terme. La croix qu'on avait tirée pour lui est sortie dans la maison de la maison. C'est à la maison, ensemble, dans leur intimité, qu'il y a le plus de défis. C'est pas avec les autres. C'est à la maison, peut-être aussi des choses karmiques familiales que vous apportez tous les deux dans la relation et vous soignez votre karma familial à travers la relation. Donc vous soignez vous-même par rapport à votre famille dans cette relation-là. Et c'est possible aussi qu'il y a des choses familiales que vous mettez dans la relation alors même que ça ne s'était pas passé dans cette relation. Vous voyez ? Il y a des solutions. C'est dans l'honnêteté, les solutions. Lui, le voilà. Il est apparu juste à côté de la croix qu'on avait tirée pour lui. Dans la maison de l'enfant, les amusements, de la légèreté. Et à côté de lui, il y a l'hélice. Elle donne cette beauté, cette relation, cette profondeur de la relation. Le soleil dans la maison des étoiles. On avait tiré pour lui aussi les étoiles dans la maison du cercueil.
des changements à ses pieds. Et la bague dans la maison du cœur. Dans la maison de la bague, il y a le cercueil. Dans tous les cas, c'est une relation karmique. Le fait que vous vous êtes trouvé, en plus, si vous restez un certain temps en relation, que ce soit familial ou autre chose, hein, fait que ça dure un certain temps. Ça montre que c'est totalement karmique, que vous vous êtes trouvé parce que vous connaissiez déjà très bien. Elle est sortie dans la maison du soleil. Soleil, carte qu'on avait tirée pour lui. D'elle, il y a les chemins croisés. Donc elle est tout en bas du tableau. Les 4 dernières cartes, on va les ouvrir plus tard. C'est des choses, peut-être les choses les plus importantes qu'il y aura dans cette relation. Ici, on ne parle pas de passé, d'avenir, de ce genre de choses. Simplement, on va les ouvrir après. Et d'abord interpréter tranquillement ce qu'on a devant nous. Il est dans la maison des enfants et l'enfant est dans sa maison à lui. Ils se sont échangés des places, ces deux cartes. Son rôle, beaucoup... Enfin, non, pas son rôle, mais dans cette relation, lui, il devient très détendu, très joueur. Il peut avoir un petit peu plus de mal à prendre certaines décisions et à être responsable de quelque chose parce qu'il apporte la joie avec lui. Et il aime bien cette joie, il aime bien se détendre. Très certainement, elle lui donne une énergie forte. Elle est dans la maison du soleil. Le soleil, c'est le rôle masculin. Ce qui est intéressant parce que lui, il apporte ça dans la relation, c'est lui qui apporte le soleil, mais c'est elle ensuite qui est dans la maison du soleil. Donc au début de la relation, on dirait que c'est lui qui détermine comment ça va se passer, c'est lui qui donne un peu l'impulsion. Et d'ailleurs, il a beaucoup d'impact sur elle. Elle sent de quoi il a besoin. Elle peut même dire que c'est lui qui donne l'impulsion à tout. En fin de compte, plus tard, c'est elle qui va prendre les initiatives, mais elle sent quelles sont les bonnes initiatives, parce qu'elle est dans la maison du soleil. Et le soleil, c'était ce qu'il apportait. Donc il y a un lien très fort, en fait. Il agit sur elle, inconsciemment, et elle lui donne ce dont il a besoin. Mais elle prend dans cette voie un rôle assez important, c'est un rôle brillant qu'elle peut avoir peut-être parfois plus de mal à porter si elle a envie que lui soit un peu plus responsable. Il l'est pas trop. Il l'est pas trop. Il peut être très détendu et à cause de ça, il peut avoir des soucis. On va parler des cartes qui l'entourent après. Dans sa maison à elle, il y a la montagne. Dans cette relation, elle doit beaucoup se dépasser. Elle doit beaucoup dépasser de difficultés. Cette relation lui donne des difficultés. À lui, cette relation donne de la facilité. Donc, on dirait qu'elle fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Comme contrepartie, elle peut avoir beaucoup de bonheur, parce que c'est elle qui est quand même dans la maison du soleil. Il brille et il donne de la joie, des moments hyper heureux et aussi beaucoup d'espoir, car le soleil se trouve ici, dans la maison des étoiles. Ce sont des espoirs qui ne sont pas toujours réels. Les étoiles sont dans la maison du cercueil. Et d'ailleurs, cette personne-là, elle peut beaucoup rêver de choses qu'elle a déjà eues. Elle peut rêver du passé, en fait. Ou alors elle peut rêver de choses qu'elle a vécues dans les vies d'avant. Mais en tout cas, ses rêves lui donnent de la bonne humeur. Elle peut donc tenir beaucoup de difficultés par espoir, par bonheur de penser à un bonheur futur. Le bonheur de penser à un bonheur futur. Dans la maison de la bague, ici, il y a le cercueil. Ça peut signifier que les deux ont soit du mal à se mettre dans une relation stable et officielle, soit ils ont du mal à le faire, soit ils le font et là, ça peut durer très 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 longtemps, ils ne peuvent plus en sortir du tout. Soit cette relation, comme dit, elle est très karmique et le lien, ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils peuvent quand même avoir soit cet effet comme quoi ils ont beaucoup de mal à aller vers quelque chose d'officiel, soit ils y vont tout de suite et ensuite ça ne bouge plus. Donc le cercueil donne comme une fermeture de quelque chose, soit dans l'engagement, soit hors de l'engagement. La bague elle-même dans la maison
du cœur. Donc lorsque les deux se font des promesses, c'est seulement par amour. Elle d'ailleurs, là-bas qui est à côté d'elle, cette relation fait qu'elle s'engage beaucoup par amour. Elle ressent d'ailleurs beaucoup d'amour. Elle parle énormément et elle donne beaucoup d'énergie à la communication. Ça lui prend beaucoup d'énergie. C'est dur parce qu'elle n'est pas toujours entendue. Les oiseaux ici sont dans la maison des souris, donc ça lui prend de l'énergie de parler, pourtant elle le fait, elle espère que ça va donner des effets. C'est grâce à ça qu'elle harmonise la relation. Regardez, dans la maison des oiseaux, il y a les lys. Donc grâce à ça, elle arrive à réharmoniser les choses, mais ça lui prend beaucoup de force. Si vous vous demandez de quelle maison je parle, je le dis encore une fois, peut-être pour rappeler. Ici, c'est la maison 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. La maison 1 correspond à la carte 1, c'est le cavalier. La maison 2 correspond à la carte 2, c'est le trèfle à 4 feuilles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la maison du cavalier, la maison du trèfle à 4 feuilles, et ainsi de suite. Et jusqu'au bout comme ça. Donc, elle parle beaucoup, elle essaie avec la parole d'harmoniser la relation et de rendre les choses plus matures, mais c'est plutôt elle qui est mature que lui, même si il comprend ce qu'elle dit. Je vais parler ensuite des cartes qui l'entourent, d'abord elle, mais il entend ce qu'elle dit quand même. Donc voilà où elle met son énergie ici. Elle a beaucoup de souvenirs. Le livre est juste à côté d'elle également. Dans cette relation, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent et elle essaye de prendre des décisions qui sont soit tout à fait différentes de ce qu'elle a déjà connu, par exemple de sa famille, ou des exemples qu'elle a eus, ou des expériences qu'elle a eues. Ou alors elle essaie de s'en rapprocher beaucoup. Ça peut être l'un ou l'autre des contraires, mais pour elle, le passé joue un rôle primordial dans la prise de décision dans cette relation. Elle n'arrête pas de la comparer. Et ça, j'ai dit déjà tout à l'heure, que le passé, il sert comme d'un modèle, un contre-modèle ou un modèle que l'on va suivre. Elle pense beaucoup au passé. Et d'ailleurs, c'est la carte qui les relie. Regardez, la carte qui est entre eux, c'est ce livre dans la maison des chemins croisés. Le bagage karmique est très grand. Il y a des problèmes qui peuvent survenir entre vous deux et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est dû au fait que ce problème existait déjà avant même que vous vous êtes rencontrés et vous vous en êtes rappelé. Vous avez donc en même temps beaucoup de liens ensemble, parce que vous vous connaissez très bien au fond. Et en même temps, vous avez ce bagage. Ça va ensemble, on connaît quelqu'un et on a un bagage avec quelqu'un. Ce qui fait que vous pouvez vous comprendre sans parler, donc sans les mots, vous vous entendez, vous vous comprenez. Vous pouvez aussi parfois avoir des non-dits et vous attendre à ce que la personne devine ce que vous voulez dire sans rien dire du tout. Ce qui peut poser problème, parce que parfois, il arrive que vous ne vous comprenez pas à 100%, parce que quand même, il y a des choses qui devraient être dites. Ça veut aussi dire que vous pouvez avoir un passé qui est semblable, tous les deux, et vous hésitez beaucoup, à cause de votre passé tous les deux. Et vous allez me dire, ouais, c'est tout le monde comme ça. Non, c'est pas tout le monde. Tout le monde, en regardant une relation, ne pense pas forcément au passé. Vous, le passé, il est carrément là, quoi. Mais cette relation, elle est compliquée à arrêter parce qu'il y a encore des mystères. Le livre parle aussi des mystères qu'il y a entre vous. Vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. L'autre est toujours un livre qui n'est pas totalement compris. Ça vaut pour les deux. Donc continuons pour elle. Elle et lui, du coup, le livre, il est là. Et regardez, il regarde la maison. C'est une position très importante. Je l'explique pourquoi. Elle regarde la maison. La maison est dans la maison des lys. Les lys, on les a tirés pour elle tout à l'heure, de ce qu'elle ramène dans la relation. Et dans la maison, il y a la croix qu'on avait tirée pour lui. Donc ces trois cartes ici parlent ensemble. Leur but à tous les deux, c'est d'avoir l'harmonie à la maison. Elle peut se sentir très en harmonie à la maison. Lui peut apporter les défis. Il a plus de mal à s'enfermer à la maison avec elle. C'est symbolique. Il a plus de mal à s'engager, il a plus de mal avec cette intimité-là. Il a plus de mal à se détendre, à y croire.
à croire qu'il peut être protégé. Donc il peut ramener avec lui ses doutes, ses peurs et ensuite les problématiques que eux deux vont devoir régler, parce que c'est quand même une relation. Elle peut se sentir beaucoup plus à l'aise, elle crée entre eux, dans leur intimité, un bon équilibre. Lorsqu'ils sont ensemble, ils peuvent se sentir tous les deux totalement sur la même vague, totalement bien, même si lui, encore une fois, il peut avoir ses doutes, et on va en parler de lui après. Mais elle, par rapport à... C'est elle qui agit beaucoup sur leur intimité, dans le bon sens. Lui, il agit dans la difficulté, elle agit dans l'harmonisation. Et c'est normal, parce que dans une relation, on crée en fait un microclimat. On le crée de toutes pièces. Il n'y a rien, et puis on se met ensemble et on crée une réalité. Donc c'est normal qu'on doit apporter et le bien, et le mal, et la facilité, et la difficulté. Et si on regarde comme ça, tous les deux, ils apportent un peu de facilité et un peu de difficulté. Parce que lui, il a apporté le soleil quand même avec lui. Et ça, c'est une grande chose. Et il a apporté l'hélice avec elle. C'est aussi très important. Et la dernière carte qui est ici à côté d'elle, c'est les chemins croisés. Dans cette relation... il faut qu'elle apprenne à écouter son intuition. Les chemins croisés sont dans la maison de la lune. La lune est ici, dans la maison du parc. Elle peut avoir plus de facilité à ouvrir son intuition lorsqu'elle est en lien avec la nature et avec la foule. Donc avec des amis, dans des lieux publics et dans les lieux où il y a de la nature. Mais les deux, c'est pas que la nature où il y a personne. C'est bien quand il y a du monde. C'est un parc, quoi. Mais elle a des doutes. Cette relation réveille en elle ses doutes. Ça réveille en elle l'envie d'être dans un cocon, l'envie de s'engager, l'envie de beaucoup parler, l'envie de retourner le passé, de creuser dans le passé. Voilà l'effet que la relation a sur elle et tous ses doutes. Maintenant sur lui. Et après on va parler sur les deux. Sur lui, la relation... Attendez, juste un instant. Ici, normalement, il y a les 4 dernières cartes. Je vais les ouvrir maintenant parce que ça va quand même nous faciliter la lecture. Comme c'est pas vraiment passé, présent, futur, tout ça, on va en avoir besoin tout de suite. Donc normalement, ces 4 dernières cartes sont ici. Celle-ci, elle est là. Donc elle agit sur elle. La Faucille agit sur elle. Et la Faucille est dans la maison de la croix. La croix qui est là, qu'on avait tirée pour lui. Donc la Faucille dans la maison de la croix, c'est que... bon, elle dit des vérités. Et cette relation fait qu'elle dit des choses qu'elle n'aurait pas dit normalement, ou elle ne les aurait pas dit de façon aussi brutale, aussi brusque, aussi crue peut-être. Lui, il apporte les défis et elle en parle. Elle parle des problèmes. Elle arrive à mettre les mots sur les problèmes qu'il faut régler. Donc si lui, qui a apporté ces trucs-là, n'écoute pas elle, qui ramène les mots sur les choses, alors ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, c'est un ping-pong, c'est un tennis, une relation. Et on doit se renvoyer la balle. Il lui envoie la balle avec les défis. Et elle lui renvoie la balle en expliquant les défis. Il doit lui renvoyer la balle ensuite. On va voir ça, comment ici. On peut déjà dire qu'il a besoin de beaucoup réfléchir, il a besoin de se mettre pour lui, de s'isoler un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il doit la quitter, mais il doit prendre un peu de temps pour lui, pour méditer et pour en tirer des conclusions pour l'avenir. Elle dit quel est le défi, il trouve les solutions pour l'avenir. Voilà, en 2 mots, comment on marche ce ping-pong entre eux. Donc à côté d'elle, la Faucille, ça peut la rendre plus nerveuse aussi. Elle peut avoir l'impression parfois d'être un peu brusquée dans cette relation. Passons donc maintenant à lui. Toutes ces cartes qui l'entourent, tout ça c'est l'effet de la relation sur lui. L'hélice tout d'abord. L'hélice qu'elle a ramenée, c'est cette harmonie dans la maison des oiseaux. Elle est fatiguée par la communication. Lui au contraire, il retrouve la paix. La communication pour lui est source d'harmonisation. Il comprend la beauté des choses quand elle parle. D'ailleurs, il peut trouver ça très beau lorsqu'elle parle. Il peut avoir l'impression que ce qu'elle dit, ça a un sens, même s'il n'est pas toujours d'accord, certes. Mais ça a un sens très profond et ça l'aide à voir la beauté. Donc sa parole, pour lui, est plutôt agréable. La lune, il ressent beaucoup de choses venant d'elle. La lune, la maison de la lune était à côté d'elle. Il a beaucoup de...
sensation par rapport à la place de cette relation dans la société. Il sait très bien où va la relation dans le monde. C'est lui qui sait intuitivement s'ils sont au bon endroit ou s'ils ne sont pas au bon endroit par rapport à la société. Parce qu'une relation, elle n'est pas toute seule, c'est pas que vous deux et vous êtes tout seul sur Terre. Vous êtes dans un grand mécanisme. Et donc quand on sort de la coquille de votre relation, paf, cette sensation où vous allez, comment vous interagissez avec les autres, lui, il le ressent très très bien. Il devient plus intuitif grâce à cette relation. Aussi le cavalier sous ses pieds, dans la maison de la montagne. Il met un holà aux gens qui n'ont rien à faire dans la relation. C'est son but, l'un des buts qu'il a. Il a plus de mal à rencontrer de nouvelles personnes quand il est dans cette relation. Il a plus de mal à faire face à la nouveauté. La nouveauté, on va le voir. C'est l'une des choses qui va être les plus importantes dans la relation. Le fait de l'accueillir et de savoir dépasser la difficulté de la transformation pour accueillir la nouveauté. Vous voyez, la nouveauté qui vient dans nos vies, elle n'est jamais anodine. C'est pas du genre, je suis pareil, j'ai toujours été pareil, mais ma vie tout à coup elle devient tout à fait différente. Pas comme ça. La nouveauté peut arriver seulement lorsque vous changez, sinon elle serait déjà arrivée avant. Et ces nouveautés, on va en parler par rapport à eux deux là. C'est l'une des choses qu'ils doivent travailler. Pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué d'accueillir les nouvelles personnes et les nouvelles dans cette relation. Et on a dit, les nouvelles, c'est elle qui les apporte. Elle apporte les news. Il a du mal à les accueillir, lui. Il y a aussi le livre, tout ce qu'on a dit sur le livre est vrai pour lui. À côté de lui, pareil, le chien, dans la maison du renard. Lorsqu'il est respecté dans cette relation, il peut être très très fidèle. Il apporte un soutien intellectuel. Parfois, ses mots peuvent être un petit peu critiques, mais au fond, il veut aider, il veut soutenir, il veut donner son amitié. Il apporte l'amitié et cette relation lui apporte une grande amitié aussi. Il se sent à l'aise avec cette personne. Ils sont comme aussi amis. Comme si c'était deux personnes qui étaient toujours là l'une pour l'autre. En tout cas, c'est ce que lui, il peut ressentir beaucoup dans cette relation, ce soutien. Et il a envie de rendre l'appareil. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le respect. S'il y a le respect, s'il y a l'entraide et la bienveillance, alors lui, il peut devenir très fusionnel dans cette relation-là. Il ressent aussi, avec les nuages, dans la maison des nuages, ils sont chez eux, il peut avoir beaucoup d'inquiétudes et il peut avoir des problèmes à cause de cette relation dans sa vie. Ne prenez pas ça comme quelque chose qui fait peur. Des problèmes, ça veut dire qu'il y a des trucs qui se passent dans la vie, mais lui, il les prend de façon un petit peu inquiète. Il s'inquiète quand quelque chose se passe. Il s'inquiète quand ça ne suit pas le plan. Et je pense qu'il s'inquiète surtout quand il y a la nouveauté qui arrive. Il a l'impression que la nouveauté, c'est un danger. L'un des buts pour lui de la relation, c'est d'apprendre à s'apaiser. Parce que n'oublions pas, il est dans la maison de l'enfant. Et l'enfant, normalement, il est protégé par ses parents. C'est pas lui qui fait face normalement à tout ce que la vie a comme défi. La vie, c'est pas toujours simple. L'enfant n'a pas encore toutes les ressources pour faire face à ça quand il est encore petit. Et lui, il est dans la maison de l'enfant. Donc lorsqu'il doit faire face à des choses, il stresse plus. Il stresse plus qu'elle. Elle stresse beaucoup moins. Lui, oui. Parce qu'il va dans cette relation, il est dans cette relation de façon détendue. Et il ne peut pas être autrement. Vous allez dire, non, mais pourquoi il n'est pas autrement? Mais il ne peut pas. C'est l'effet que la relation a sur lui. Tout comme elle, l'effet, c'est le soleil. Elle devient plus forte. Elle prend plus de décisions. Elle fait plus briller la relation. Et au-dessus de lui, il y a les poissons. Mais il ressent avec cette relation de la détente. Il apprend la détente. C'est dans la maison de l'arbre. Donc c'est quelque chose qui s'enracine petit à petit. Il apprend l'amour inconditionnel, la bienveillance. Et oui, cette relation pour lui ouvre le canal de l'abondance. On peut le dire de façon tout à fait officielle. Grâce à cette relation, il y a plus d'abondance dans sa vie. Donc grâce à elle, autrement dit. Il peut gagner plus d'argent. Il peut avoir plus de personnes gentilles autour de lui. Il peut attirer à lui des choses qui sont simples. Vous
Vous voyez, c'est pour ça qu'il est dans cette maison simple. Parce qu'il y a ces poissons. Et les poissons, ça donne la capacité de couler dans le sens, pas couler, mais de nager dans le sens de la rivière. Et du coup, la rivière te porte et ça devient beaucoup plus simple. Voilà ce que lui donne cette relation. C'est une énorme aide dans sa vie. Mais aussi la croix. Vous voyez, il y a les aides, il y a aussi pourquoi on a besoin de ces aides. Il y a les défis et il y a l'aide. Bon bah oui, c'est le ping-pong quoi, il y a les deux. La croix, comme j'ai dit ici, dans la maison de la maison, il peut se sentir parfois oppressé dans l'intimité de la relation, surtout quand ça devient très sérieux ou quand ils sont que tous les deux, ou lorsqu'on parle d'emménager ensemble, ou lorsqu'ils habitent ensemble, parce que c'est lui qui met en lumière le travail karmique. C'est pas, les problèmes ne viennent pas de lui, c'est ça que je veux dire. Les problèmes ne viennent pas de lui dans la relation. C'est lui, son rôle en fait, son rôle qui a été décidé par l'univers, c'est de cristalliser le travail karmique qu'ils ont à faire tous les deux. Donc si vous êtes elle et que vous vous dites mais tous les problèmes viennent de lui, non, ce n'est pas ainsi. Simplement lui, il les cristallise et vous cristallisez autre chose. Maintenant, eux deux ensemble. Il y a 3 cartes qui les relient ensemble. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Le livre, on en a parlé, c'est ce passé. La deuxième carte ici, c'est la montagne, dans la maison de elle. La montagne, ce sont des choses qu'il faut dépasser sur le chemin. Vous imaginez une montagne, vous pouvez faire le tour et du coup ça va durer longtemps. Vous pouvez passer par la montagne, du coup ça va être très dur aussi, mais une fois que vous allez arriver au sommet, eh ben, ça va être très très beau et vous allez descendre et ça va être super facile après. Et après vous allez raconter à tout le monde que vous avez été, je sais pas moi, sur le Kilimandjaro et que c'était l'expérience de votre vie. Voilà ce que c'est la carte de la montagne. Oui, c'est dur, parce que monter sur une montagne, ben allez-y, quoi. Encore faut-il y survivre. Mais une fois qu'on l'a fait, parce qu'on avait le bon équipement, parce qu'on avait la bonne méthode, parce qu'on l'a fait intelligemment, parce qu'on s'est préparé à le faire, on obtient une richesse incroyable. Voilà ce qu'il y a entre eux. C'est une difficulté. La difficulté, pour eux deux, est en rapport ici avec elle. Comme elle apporte la nouveauté, il doit apprendre à accepter cette nouveauté-là. Et pour lui, c'est compliqué. Il doit apprendre à l'accepter, elle. Il doit apprendre à parler à elle. Il doit apprendre sa personnalité nouvelle dans cette vie. Et c'est compliqué, parce qu'il connaissait l'ancienne personnalité. Il sait ce qu'elle était, sauf qu'elle a transformé sa vie entre-temps. Elle s'est transformée. Et lui, il doit se transformer aussi. Pour elle aussi, c'est une difficulté, parce que dans cette relation, elle peut avoir plus de mal à se trouver elle-même. Mais si elle y arrive, si elle trouve le chemin vers elle dans la relation, elle va avoir ce grand trésor qui est le lever du soleil sur le Kilimandjaro, qui est magnifique, et qu'elle va garder pour elle jusqu'à la fin des temps, qui sera pour toujours au fond d'elle. Donc elle doit trouver le chemin vers elle dans cette relation. C'est le but de la relation pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle fasse rien du tout pour lui, mais ça veut dire qu'elle doit comprendre qui elle est dans la relation. Se retrouver dans la relation, ne pas se perdre dans la relation. Trouver sa place, trouver comment elle aime vivre la relation. Et trouver la nouveauté dans la relation aussi, la mettre dedans. Et lui, il doit trouver un chemin vers elle. Qui elle est, comment elle est, et comment interagir avec elle. Que faire pour qu'elle soit heureuse. C'est pas à elle de lui expliquer que faire pour qu'elle soit heureuse. C'est à lui de voir, de comprendre. Et la troisième carte qui les ramène ensemble, et là on y est, le truc le plus important. On a commencé à parler de nouveautés déjà ici, mais ici ça devient palpitant, ça bouillonne. C'est les cigognes. Ils sont dans la maison de l'ours. Les cigognes amènent les bonnes nouvelles et la nouveauté en général. C'est les cigognes qui amènent les bébés. Ici, les cigognes sont dans la maison de l'ours, donc c'est des prises de décision qui sont assez responsables, de la responsabilité ensemble, des décisions importantes ensemble, un chemin important ensemble et devenir plus fort ensemble. Voilà ce que fait cette relation avec eux deux. Vous allez tous les deux vers devenir plus forts et vous vous transformez pour ça. Pensez à... alors je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui devient ensuite un
butterfly. Les deux mots, j'ai oublié. Un papillon. Voilà, un papillon. Avant de devenir papillon, c'est le truc qui peut à peine marcher, en fait, qui a juste un corps et il fait ça. Donc, vous avez compris de quoi je parle. Et ce truc-là, qui se déplace lentement et qui mange, à un moment donné, il se fixe quelque part et il commence une transformation pour devenir ensuite un papillon. C'est long et je pense que c'est laborieux, en tout cas ça a l'air, comme il sort petit à petit de ce cocon. Voilà ce que c'est une transformation. C'est jamais comme ça, c'est jamais comme on veut en fait. La transformation, la plupart du temps, c'est pas exactement ce qu'on aurait choisi à la base. Nous, on veut toujours se transformer dans un sens et puis après on nous dit bah non, c'est pas là. Et c'est la relation qui dit dans quel sens se transformer, parce qu'elle cristallise ce qui ne marche pas. Ici donc, tous les deux, vous vous transformez pour devenir plus fort, pour prendre plus de responsabilités, pour ne plus avoir peur des choses, pour ne plus avoir peur de la vie. Et ça, c'est les 3 points les plus culminants. Mais bien sûr, ce n'est pas tout, puisqu'on a ici un grand tableau tout entier. Les solutions ne se trouvent pas toujours facilement. Les solutions se trouvent petit à petit sur le long terme. La clé est dans la maison du fouet et le fouet dans la maison du bateau. Si quelque chose ne va pas dans la relation ou vous frustre, ne pensez pas que ça peut se régler en un claquement de doigts. Parce que vous êtes en train de faire un puzzle tous les deux. Et vous trouvez le bon puzzle qui passe. Imaginez qu'il y a 1000 pièces, elles sont petites. Et en plus, elles ont presque la même couleur toutes. C'est pas la première pièce. Peut-être quand on a de la chance, on peut mettre la première pièce, c'est la bonne. Mais ça va pas marcher avec toutes les pièces. Voilà le symbolisme de ce qui se passe lorsque vous essayez de trouver une solution. Elle se trouve, mais ça prend un petit peu de temps. Ça vous demande cette transformation de toute façon à chaque fois. Et ça vous ouvre ensuite des portes personnelles et des portes ensemble. Mais d'abord, il faut chercher ce puzzle. Ce que vous développez ensemble, ici, c'est l'arbre, c'est ce qui se développe petit à petit ensemble, et c'est dans la maison de la lettre qui était ici. La communication, et petit à petit, quand vous apprenez à interagir bien ensemble, ce qui se développe, c'est les opportunités chanceuses. Quand vous avez beaucoup d'opportunités chanceuses ensemble, lorsque vous êtes ensemble, ça veut dire que vous avez atteint un niveau supérieur. Et plus vous avez d'opportunités et de nouvelles chanceuses, je sais pas, vous trouvez la belle maison tout à coup, on vous propose des trucs alors que vous n'aviez même pas encore cherché et c'est exactement ce dont vous aviez besoin, et ainsi de suite. Ou pour des vacances, je sais pas, des trucs presque pas payants alors que vous n'avez même pas encore cherché, enfin, d'autres possibilités, je sais pas. Quand vous atteignez un tel niveau, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et vous avez beaucoup changé. Parce que c'est ce qui se développe petit à petit avec le temps dans cette relation. Voyez, comme pour chaque chose, c'est ni bien ni mal. Vous pouvez vivre cette relation et faire tout ce travail. Ou vous pouvez ne pas le faire si vous n'avez pas envie. C'est comme vous le sentez, c'est comme vous le souhaitez. Dans la plus haute octave de cette relation, voilà ce qu'elle vous amène. Elle vous amène de la chance. Elle vous amène une intuition totale pour choisir le bon chemin à prendre. Vous vous trompez plus de chemin, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais on va dire ça comme ça. Regardez, il y a un point A et un point B. Vous allez de toute façon partir du point A pour arriver au point B. Mais entre les deux, il y a 25 chemins. Et celui qui est très intuitif et qui est bien guidé va prendre le chemin le plus simple et le plus direct. Et dans ce chemin le plus simple et le plus direct, il va avoir beaucoup de chance. Des gens sympas, des opportunités, des rapidités, enfin des trucs bien, quoi. Et puis si on prend un chemin autre que celui qui est le plus chanceux, on arrivera quand même au point B. Mais ça peut prendre plus de temps, ça peut être moins chanceux, on peut revenir parfois en arrière, faire des roucoulades à droite à gauche pour arriver quand même au point B. C'est de ça que je parle lorsque je parle de chemin, quoi. Le but, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive au même résultat, avec facilité ou avec beaucoup de difficultés. Donc, lorsque vous atteignez la haute octave de cette relation, vous avez beaucoup de facilité pour plein de choses. Tout est simple, vous avez des opportunités, vous avez de la chance. Vous choisissez le chemin le plus simple dans chaque situation. Tant que ce n'est pas encore le cas, ça veut dire que la plus haute octave n'est pas encore atteinte. Vous ne vous êtes pas encore
totalement développé et pas jusqu'au bout développé. Mais voilà, c'est petit à petit, quoi. Il y a des choses du passé qui ne partent pas vraiment de la relation. L'encre est dans la maison du livre, pardon, qui continue à créer la base. Donc, n'essayez pas d'effacer le passé, mais essayez de construire sur la base du passé. Parce que si vous prenez la base du passé et vous restez sur cette base-là, vous ne construisez plus rien, la relation ne se développe pas, il n'y a plus de nouveauté qui arrive. Et la nouveauté, c'est le but de votre relation. Alors que si au contraire, vous prenez cette base et vous construisez quelque chose de stable, solide, et surtout que vous allez aimer, alors la relation va donner son meilleur résultat. Cette relation, petit à petit, comme dit, elle se développe, elle vous donne des prises de conscience. Mais c'est possible que vous passiez par des moments de solitude avant d'arriver là. Pour voir si ça va être plutôt de la solitude ou des prises de conscience, c'est encore une fois un choix que vous pouvez faire, c'est pas une fatalité. Plus vous êtes honnête et plus vous êtes gentil l'un envers l'autre, plus ce sont des prises de conscience. Plus vous êtes dur, intransigeant et critique envers l'autre, plus ça devient de la solitude. Voilà comment ça marche. L'amour est dans la maison de la clé. On avait dit que la clé était dans une maison qui n'était pas la plus simple. Pour trouver la solution, il fallait trouver le bon puzzle. Et vous pouvez galérer pour ça. Mais vous trouvez les solutions seulement lorsque vous faites les choses par amour et de façon cœur ouvert, quoi. Avec le cœur ouvert, de façon amoureuse, même si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse. Quand vous faites les choses par amour, vous trouvez les solutions plus simplement. Quand vous commencez à cultiver la haine, la rancune, vous ne trouvez plus les solutions du tout. Vous ne pouvez plus trouver le bon puzzle, la bonne partie. Parce qu'il n'y a plus cette intuition de l'amour qui vous guide. Donc une relation, si cette relation-là, ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et qu'elle est devenue très toxique, que vous n'avez pas réussi à vous débarrasser du passé et à dépasser les difficultés que vous avez à la maison lorsque vous êtes que tous les deux, alors ça va être très dur d'effacer toute cette rancune. S'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus que de la peur, de la rancune, de la déception, vous n'allez plus trouver les solutions. À un moment donné, le train, il passe. Et c'est bien. C'est très bien que le train il passe. Ça veut dire que vous avez tout fait ce qu'il fallait à faire ensemble. Tant qu'il n'est pas passé encore, tant qu'il est encore en train de rouler ce train-là, vous pouvez, par amour, trouver, grâce à l'amour, ces possibilités, ces solutions. Le but de votre relation, c'est d'apprendre à parler ensemble de façon honnête mais gentille. C'est la faucille, dans la maison de la croix. La faucille, c'est un grand travail sur la relation. Grand travail sur comment je communique. Qu'est-ce que je fais comme erreur, moi, donc vous, quand je parle avec cette personne, quand je lui dis des vérités, quand je fais quelque chose dans cette relation, qu'est-ce que je fais de faux? Et pour savoir ce qu'on fait de faux, il faut voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Parce que quand vous faites un truc et tout va bien, ça veut dire que c'était bon. Mais quand vous faites un truc, il y a des disputes, ça marche pas, la personne n'est pas contente en face de vous, ça veut dire que c'était faux. Parce que si tout allait bien, alors tout irait bien. Mais si tout ne va pas bien, c'est pas que l'autre en fait, parce que l'autre n'a pas compris. Non, c'est parce que vous aussi, vous avez dit de façon qui n'était pas compréhensible. Donc vous travaillez tous les deux à parler de façon très honnête et très très respectueuse et très gentille. Honnête mais gentille. Respectueuse mais vraie. Sans masque, mais respectueuse. C'est un mix entre les deux. Cette relation, d'ailleurs, quand vous voulez être beaucoup trop stable dans ce que vous avez déjà été, alors j'explique ça autrement, quand vous empêchez la relation de se transformer, quand vous vous empêchez vous-même de vous transformer dans la relation, alors vous perdez de l'énergie. Donc si dans cette relation vous êtes malade, vous n'avez plus d'énergie, vous manquez d'argent, ensemble ou chacun de votre côté, ça veut dire que vous êtes trop ancré dans le passé et que vous refusez que la relation change. Et elle va changer, elle change de jour en jour, de mois en mois et de semaine en semaine.
C'est aussi l'un des buts de la relation, comme dit. Et le fait d'accepter ces changements va vous donner de l'énergie. Si au contraire, vous pensez toujours au passé, avant on était comme ça, avant c'était bien, avant on parlait comme ça et ça me manque. Si vous vous dites tout le temps ça, vous allez perdre de l'énergie, perdre de l'argent. Et peut-être aussi avoir des soucis de santé. Donc si vous avez tous ces soucis-là, ça vient du fait que vous êtes trop ancré dans le passé. Changez vos meubles, déménagez, arrêtez de faire les choses comme vous les avez fait avant. Enfin, tous les conseils qu'on peut donner pour faire des trucs d'une nouvelle façon, pas comme avant. Waouh, ce tirage, il est plus qu'énorme. Il y a tellement d'infos. J'espère que c'était pas trop parce que je comprends à quel point c'était riche. Peut-être à réécouter en plusieurs morceaux, je ne sais pas. Mais il fallait le dire, je pouvais pas faire autrement. Sachez aussi que le romantisme revient dans cette relation quand vous acceptez les transformations et le changement. Vous voyez, ici je vous ai parlé de ce que j'ai dit sur les cigognes, ces transformations que l'on fait ensemble pour devenir plus fort. C'est cette force qui rend la relation plus romantique. Si vous trouvez qu'elle manque de romantisme et d'amour, ça veut dire que vous êtes tous les deux vous n'avez toujours pas assez changé, vous n'êtes pas devenus assez forts, assez indépendants, assez puissant psychologiquement. Quand vous êtes puissant psychologiquement, vous êtes très gentil l'un envers l'autre. Vous êtes très romantique, vous êtes très tendre. Quand vous manquez cette tendresse-là, ça veut dire que les transformations ont été bloquées parce que vous vous êtes arrêté en fait de peur de changer quelque chose. Alors que changer, au contraire ici, c'est vraiment très très bien. Sachez aussi que l'amour peut se développer lorsque vous sortez ensemble quelque part, là où il y a des gens, là où il y a la nature, ou en général dans les endroits publics. Si vous voulez parfois vous détendre tous les deux, c'est les endroits qui peuvent vous aider à lâcher prise, à relâcher la tension. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout, commentez s'il vous plaît, laissez vos avis, likez la vidéo et abonnez-vous. Je trouve que ce tirage, il est exceptionnel. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez eu des infos intéressantes. Dites-moi si vous voulez que je refasse une thématique de ce genre-là. Ce ne sera pas exactement tout de suite, mais peut-être dans un certain temps. Et surtout, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Voilà le but de cette relation. Voilà où vous allez ensemble, séparément et ensemble. Voilà comment cette relation elle influe sur chacun de vous. Sachez que ça existe avec chaque personne. Chaque personne qui est dans votre entourage a une action sur vous, a une action sur votre vie. Et vous avez ensemble une action sur le monde. Quelle sera-t-elle? C'est à chacun de nous de le découvrir. Est-ce qu'on veut cette action-là sur nous et sur le monde? C'est à nous de le décider, si on veut garder la relation ou pas. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi jusqu'à maintenant, si vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Pour finir, je vais souhaiter, comme toujours, quelque chose dans cette belle relation. Je vais souhaiter des choses pour plus de facilité en fait, peut-être pour qu'il y ait plus de solutions simples qui viennent à vous. Pour moi, les grands tableaux, c'est toujours une énorme concentration énergétique. Et cette concentration énergétique, on va l'utiliser maintenant pour rendre les choses plus simples pour vous. Donc, voilà ce qu'on met dans votre relation maintenant. Entre vous, on met l'enfant, c'est la facilité, c'est l'insouciance, c'est la gentillesse, grande gentillesse. On met l'amour, on met l'harmonie avec l'hélice. Ça, j'ai même pas fait exprès, ils sont sortis eux-mêmes. Le soleil, j'y ai pas pensé non plus. Vous voyez, en fait, sans faire exprès, j'ai pris les deux cartes qui étaient sorties pour eux deux dès le début et qui étaient les plus belles. L'harmonie et le bonheur, qu'ils soient toujours avec vous, et surtout la clé, les solutions, qu'ils viennent à vous facilement, et dans la bonté, et dans la gentillesse, dans l'harmonie, dans la beauté, dans l'amour et dans le bonheur. C'est ce que je vous souhaite à tous. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants.